l'UNESCO, les défis de l'enseignement des mathématiques dans l'enseignement de base 2011, un enseignement des sciences et des mathématiques pertinent et de qualité permet de développer la réflexion critique et la créativité, aide les apprenants à comprendre le débat public sur les politiques et à y prendre part, encourage les changements de comportement propres à engager le monde sur une voie plus durable et stimule le développement socio-économique. L'enseignement des sciences et des mathématiques peut ainsi apporter une contribution décisive à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement adopté par les dirigeants mondiaux en 2001. Le Programme national de l'enseignement primaire édition 2011 est le document de référence qui définit les objectifs généraux des disciplines de l'enseignement primaire en RDC. Pour ce qui est des mathématiques, il y est précisé qu'à l'issue de l'école primaire, l'élève doit avoir développé les connaissances et compétences pour résoudre les problèmes de la vie courante nécessitant les notions mathématiques, aborder une situation nouvelle, se poser des questions, s'informer, rechercher par soi-même, réfléchir, développer le sens pratique pour trouver des solutions. L'enseignement des mathématiques à l'école primaire porte sur les grandes parties suivantes: numération, opération, grandeur, forme et corps géométriques, problème. Pour mieux apprendre et maîtriser les mathématiques, les élèves doivent travailler régulièrement dans ces sous-branches du programme national, voir les pages 23 et 24 dans le programme national PN. Ils doivent d'abord apprendre les éléments principaux, les éléments de pratique et finalement les éléments d'application. Numération. L'étude des nombres, notamment leur lecture, écriture, classement à partir du comptage de différents éléments, chiffres, objets, dessins et des relations entre eux. Les nombres ne doivent pas être étudiés pour eux-mêmes. L'élève qui a su maîtriser le sens des nombres pourra mieux les utiliser dans d'autres sous-branches. Pour l'enseignement-apprentissage des nombres, l'enseignant ou l'enseignante se référera à la vie courante des élèves à tout moment. Les élèves doivent comprendre le sens des nombres afin d'être capables de poursuivre l'étude de toutes les autres sous-branches. L'apprentissage de la numération partira du concret vers l'abstrait à travers des activités visant la compréhension et l'étude des nombres, notamment identifier le sens des nombres, compter et décompter, identifier les attributs, établir les relations entre les nombres, comparer, ordonner, classer, estimer, énoncer les suites des nombres. Pour les matières relatives à la numération, se référer au Programme national de l'enseignement primaire 2011, aux pages suivantes, 40 et 43 pour le degré élémentaire, 77 et 80-81 pour le degré moyen, 128 et 132 pour le degré terminal. Opération. L'enseignant ou l'enseignante doit proposer des activités où les élèves additionnent et soustraient des objets pour comprendre le sens des opérations, résolvent des problèmes simples de la vie réelle en utilisant les opérations apprises, déterminent un nombre ou un objet manquant d'une suite logique, créent leur propre suite logique à l'écrit, répètent d'une manière active tous les concepts appris. Pour les matières relatives aux opérations, se référer au Programme national de l'enseignement primaire 2011, aux pages suivantes, 41 et 43-44 pour le degré élémentaire, 78 et 81-82 pour le degré moyen, 128, 130 et 132-133 pour le degré terminal. Selon la version électronique du Grand Robert de la langue française, édition 2.0, le mot grandeur s'appliquera de façon générale
à tout ce que l'on peut tenter de mesurer, ce sera une vitesse, une température, un intervalle de temps, aussi bien qu'une longueur ou une masse. Il s'applique en outre aux mesures de surface, de capacité, de volume. L'enseignant ou l'enseignante doit toujours se référer au milieu de vie des élèves. Les grandeurs sont abordées dans le programme national de l'enseignement primaire 2011 aux pages suivantes 41-42 et 44 pour le degré élémentaire, 78-79 et 82 pour le degré moyen, 130, 131 et 133 pour le degré terminal. Cette partie étudie les figures planes, carrés, rectangles, triangles, parallélogrammes, et des corps géométriques, cubes, parallélépipèdes, rectangles. Identification, construction, reconnaissance des propriétés. Elle concerne également les activités de repérage, d'orientation dans l'espace et autres transformations telles l'asymétrie, translation, rotation, agrandissement, réduction. Le programme national précise les contenus à enseigner à l'école primaire aux pages suivantes 42 et 45 pour le degré élémentaire, 79, 80 et 83 pour le degré moyen, 130, 131 et 134 pour le degré terminal. Cette partie traite de la résolution des situations de la vie courante nécessitant la mobilisation des notions des mathématiques et donc des savoirs issus des 4 autres sous-branches. Il s'agit de développer chez l'élève les capacités de se poser des questions, s'informer, rechercher par lui-même, réfléchir, développer le sens pratique afin de résoudre des problèmes de la vie courante qui nécessitent des notions mathématiques. Le programme national de l'enseignement primaire 2011 spécifie les contenus relatifs aux problèmes aux pages suivantes 43 et 45 pour le degré élémentaire, 80 et 83 pour le degré moyen, 131, 132 et 134, 135 pour le degré terminal.